Hello et bienvenue sur la classe de Flore dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se préparer à l'une des épreuves du brevet, j'ai nommé la rédaction. Si tu passes le brevet cette année et que tu n'es pas encore abonné à la classe de Flore, qu'attends-tu? C'est mal. Je t'invite à le faire maintenant pour ne manquer aucune des prochaines publications et surtout pour ne manquer aucun des live révisions que je vais organiser dans les prochaines semaines. Pour connaître les attentes exactes de cette partie rédaction du brevet et pour donner le meilleur de toi-même, je t'invite à regarder la suite de la vidéo. C'est parti! Comme je te le disais, le travail d'écriture fait partie intégrante de l'épreuve de français au brevet et il s'agit même de la dernière partie. Elle dure 1h30 et peut te rapporter jusqu'à 40 points. Pour rappel, il y aura tout d'abord le questionnaire qui dure 1h10 puisqu'il y a la petite partie réécriture et qui vaut 50 points, puis la dictée qui durera une vingtaine de minutes et qui pourra te rapporter jusqu'à 10 points. Dans la partie rédaction, tu auras forcément le choix entre deux sujets qui n'évalueront pas tout à fait les mêmes choses, je vais t'expliquer ça. Il y aura tout d'abord le sujet d'imagination qui va non seulement évaluer tes capacités de rédaction, mais surtout tes capacités d'invention, d'imagination, de création littéraire. Et de l'autre côté, le sujet de réflexion qui lui aussi va évaluer tes capacités de rédaction, mais aussi ta capacité à argumenter, à réfléchir, à exposer ton point de vue. Alors je commence par quelques conseils qui te seront utiles quel que soit le sujet que tu choisiras. Tout d'abord, il est indispensable de lire attentivement les consignes, lire les sujets qui te sont proposés et te donner quelques instants pour bien choisir le sujet que tu souhaites traiter parmi les deux. Pour cela, il est indispensable de les reformuler et d'essayer de réfléchir à ce que tu pourrais mettre dans l'un et dans l'autre. Deuxième conseil, il est absolument impensable de rédiger l'intégralité de ton travail au brouillon. Tu n'auras alors pas le temps de tout recopier et c'est une très grosse perte de temps. En revanche, il va falloir que tu prennes un certain temps au brouillon pour noter tes idées et les organiser. Troisième conseil qui n'est malheureusement que très peu suivi par les élèves, je te conseille d'utiliser tout le temps qui t'est donné et de ne pas partir à la fin de la première heure de travail puisque si l'épreuve dure 1h30, c'est que potentiellement tu as besoin d'1h30 pour rédiger et répondre au mieux au sujet. De même, je te conseille fortement d'utiliser le dictionnaire puisqu'il est autorisé pour cette partie de l'épreuve et de vérifier les mots sur lesquels tu as un doute. Pour le travail de rédaction à proprement parler, je te conseille de sauter des lignes de façon à présenter un travail aéré à ton correcteur. C'est toujours beaucoup plus agréable de corriger une jolie copie avec une belle écriture, espacée, aérée, que quelque chose qui est tout serré, tout agglutiné et pas du tout aéré. Et puis chose que l'on retrouve aussi parfois au brevet, pour que le correcteur puisse évaluer ton travail, il faut que tu écrives suffisamment. Le jour du brevet, on attend entre 2 et 3 pages. Tu te rends bien compte que si tu écris 8 lignes, ça va être difficile d'avoir tous les points attribués. Avant-dernier conseil, il s'agit évidemment de se relire et je dis toujours à mes élèves qu'il faut se relire 2 fois. Une fois pour le sens de ce que l'on raconte et la seconde fois pour corriger ses fautes de grammaire, d'orthographe, etc. Et si j'ai un conseil à te donner, c'est de faire particulièrement attention aux homophones, mais et mais, c'est et c'est, etc., etc. puisque ce sont les fautes qui reviennent le plus souvent et qui font quand même extrêmement mal aux yeux. Si jamais tu as besoin de revoir les homophones, eh bien je te mets dans le petit i la playlist qui pourra t'aider. Et enfin, pas de secret, pour réussir un exercice, il faut tout simplement s'entraîner. Donc si tu arrives le jour du brevet sans avoir fait aucune rédaction de l'année, ce qui semble quand même très peu probable dans la mesure où tu dois quand même avoir des cours de français, il va te sembler très difficile de gérer ton temps, d'organiser tes idées, de rédiger correctement, etc. Tandis que si tu t'habitues à faire un sujet, ne serait-ce que toutes les 2 semaines ou à chaque vacances, eh bien ça va te sembler beaucoup plus facile. Passons maintenant aux 2 sujets proposés et nous commençons par le sujet d'invention. Comme je te le disais tout à l'heure, dans le sujet d'invention, tu vas devoir t'appuyer sur le texte étudié lors de la partie question et inventer quelque chose à partir des éléments qui te sont donnés.
Tu pourras peut-être écrire la suite de l'histoire, tu pourras peut-être rédiger quelque chose à partir d'un personnage qui t'est présenté ou encore inventer un dialogue entre deux personnages présents. La première chose à faire est donc d'analyser avec précision le sujet, de repérer les mots-clés et de bien comprendre ce que l'on attend de toi. Pour choisir ce sujet, il me semble indispensable d'avoir bien compris le texte étudié dans la partie question et de savoir expliquer dans quelle époque il se situe, quels sont les personnages, quelle est la thématique et à quel genre il est relié. Si tu te rends compte que le texte n'est absolument pas compris et que tu as eu énormément de mal à répondre aux questions dans la première partie de l'épreuve, je te déconseille de prendre ce sujet, sans quoi tu risques de faire du hors-sujet et ça, on n'aime pas trop. Et puis dernier élément, avant de te lancer, il faut analyser les contraintes qui te sont données. On te dira par exemple à quelle personne tu dois écrire, à la première ou à la troisième personne, quel point de vue tu dois adopter ou encore quels temps verbaux tu vas devoir utiliser. Une fois de plus, pour avoir tous les points, il faut répondre à toutes les consignes qui sont données. Passons maintenant au deuxième type de sujet qui est le sujet de réflexion. Cette fois-ci, il n'y a plus un lien direct avec le texte, mais une thématique en commun ou un élément du texte qui va te permettre de réfléchir à tel ou tel sujet et de donner ton point de vue sur telle ou telle thématique. Une nouvelle fois, il est donc primordial d'analyser le sujet, de le reformuler et de bien le comprendre en analysant les mots-clés. Tu vas ainsi pouvoir dégager une problématique, c'est-à-dire une question qu'il va falloir que tu discutes à l'intérieur de ton devoir. Pour cela, plusieurs possibilités. Soit tu adoptes un point de vue unique, c'est-à-dire que tu as un point de vue qui est tranché sur la question. Tu vas donc développer ton devoir en faisant une introduction, en donnant plusieurs arguments qui vont donner du poids à ton point de vue, puis conclure. Ou alors, tu pourras examiner les différents points de vue en faisant introduction, point de vue A, point de vue B, et puis une conclusion. Lors de sa correction, l'examinateur ne va pas évaluer ce que tu penses, mais la façon dont tu défends tes idées et les arguments que tu donnes pour essayer de le convaincre ou de le persuader. Tu l'auras compris, ici, le travail au brouillon sera plus important puisqu'il va falloir non seulement que tu trouves des idées et que tu relis tes idées à des exemples précis et forcément que tu utilises ta culture personnelle ou les œuvres que tu as étudiées en classe pour argumenter, pour essayer de convaincre une nouvelle fois ton examinateur et ensuite les organiser. Une fois que toutes tes idées seront couchées sur le papier, tu pourras procéder à la mise en place de ton plan et commencer ensuite ta rédaction. Ici, ton organisation de page sera un petit peu différente du travail précédent, c'est-à-dire qu'il faudra faire un paragraphe pour l'introduction et un paragraphe pour la conclusion, et tu adopteras ensuite un paragraphe est égal une idée avec argument et exemple. Tu l'auras compris, au plus tu utiliseras d'exemples et au plus tes arguments seront pertinents, au plus tu auras de points pour ta rédaction. Voilà tout pour l'explication des deux sujets possibles et des quelques conseils communs. Si tu souhaites dans les semaines à venir une autre vidéo où j'analyse avec toi deux sujets précis en te donnant des pistes et en faisant le travail en fait que l'on attend de toi, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et je le ferai avec plaisir. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager au plus grand nombre. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je te dis, prends soin de toi et travaille bien. Ciao!